bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je viens vous proposer une guidance intemporelle et générale avec le message des guides. Demandez à vos guides. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, essentiel, on ne dira jamais assez. Ok, retrouvez-moi sur Freedom. Voilà, vous trouverez donc l'onglet Freedom au niveau de ma bannière. Mes prestations, vous les trouverez sur la petite vidéo qui s'appelle Petit Focus sur mes prestations. Vous la trouverez donc dans, vous verrez, il y a des playlists avec des noms. Merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont liké, partagé, qui ont commenté aussi. Je suis ravie d'avoir des retours. Voilà, je vais purifier un petit peu l'air. Pourquoi je vous dis Freedom? Parce que y a des lives qui arrivent tout simplement et parce que c'est une plateforme libre, parce que aussi je vais pouvoir ouvrir des sujets du coup un peu plus larges. Voilà, le feu sacré. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Ça sent bon, un vrai bonheur. Allez, laissez-moi prendre une grande inspiration et on y va. Mon mail, vous le trouverez en bas de la vidéo. S'il vous plaît, merci. Merci. Bon, on me dit que je garde. Oh, on me parle de communauté. Je vais vous montrer le tirage. On me parle de communauté, d'ancêtres spirituels. Bon, manifestement, il n'y aura pas de coupe. Elles vont sauter les cartes. Alors, j'ai le chiffre 3, j'ai la trinité, j'ai le moi supérieur qui ressort, la maîtrise de soi. Bon, j'ai ma petite idée, là j'ai une énergie, oui, elle est assez forte l'énergie là, oula. On me dit que, là on va aller voir plus loin, hein. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Je vous montre le tirage. Hop. Voilà. Bien. J'ai des personnes ici qui sont dans une situation en ce moment, qui sont extrêmement frustrées, qui ne savent plus quoi faire en restant polis, pour ne pas dire un autre mot, de leur propre dualité. Ils sont perdus parce que ils se demandent si ces énergies leur appartiennent ou pas, si le côté de cette personnalité leur appartient ou pas. Ils se demandent si ce sont vraiment... Ouais, vous êtes ennuyé avec ça. Ouais. Bon. Ok, c'est extrêmement difficile pour vous d'atteindre l'amour inconditionnel, d'atteindre l'estime de vous, parce que vous avez du mal à accueillir votre propre dualité, votre propre ombre. On vous dit de garder espoir, de garder foi. On vous demande de fermer les vannes. Très clairement, on vous demande de fermer les vannes. Mais vraiment, de fermer les vannes. Alors les vannes, c'est quoi? De fermer absolument par tous les moyens des mauvaises pensées, des mauvais propos, etc., etc. S'ils sont là, ils sont là. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai aucunement comment on dit, j'ai aucunement la prétention de dire que je suis parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas la question. Vous pouvez tout à fait être en droit d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir des doutes, des peurs, des craintes, d'avoir aussi un sentiment de colère, de tout ce que vous voulez, d'accord? D'être en manque affectif aussi. Du coup, d'être en manque affectif, mais ça dure depuis longtemps. Et vous avez l'impression d'en avoir pris plein la pomme, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est très frustré, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On me dit que c'est plutôt une femme, mais pas forcément. En tout cas, c'est l'énergie féminine en vous qui en a pris plein la tronche, d'accord? Le truc, c'est qu'en fait, je vous dis de fermer les vannes parce que les entités peuvent rentrer clairement. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez vous dire des saloperies sur vous, même autant que vous voulez. Vous pouvez dire des saloperies concernant le monde entier si vous voulez, mais vous le faites dans votre bulle de protection.
d'accord? Et vous le faites avec vos guides. Et ensuite, parce que c'est pas vrai, on n'est pas parfait si vous revenez de loin, d'une matrice qui est très ancrée en vous, si vous vous rendez compte que vous avez eu énormément de conditionnement et que vous voulez en sortir, et on passe par des phases qui sont complètement déstabilisantes. Et c'est tout à votre honneur aussi. Croyez-en mon expérience. Vraiment. Mon expérience tout court dans la vie avec tout le chemin que j'ai parcouru et que je parcours encore. On a tous les jours à s'améliorer et tous les jours à se remettre en question. Vous êtes quelqu'un qui avait connu des grandes périodes de disette et vous avez très peur en ce moment parce que vous avez grandi dans un environnement qui a été composé de dualités très fortes, qui a été composé, donc ça soit dans la matière concrète, c'est-à-dire dans votre emploi ou dans votre parcours professionnel. Vous avez eu une lignée transgénérationnelle, une ou plusieurs lignées transgénérationnelles, puisque côté père, côté mère, etc., hein, qui ont été difficiles, d'accord, où vous avez été conditionné à ne pas exprimer vos émotions, vous avez été conditionné à quelque part comment dire, à les suivre d'ailleurs, d'accord. Et d'ailleurs, vous avez, je pense, gardé beaucoup de silence en vous. Vous n'avez pas pu vous exprimer et cela a créé énormément de désaccords. Ça a certainement touché votre aura, ça a entaché, ce qu'on appelle entaché, votre âme, votre corps et votre esprit. Vos corps. Et notamment vos corps subtils. Il y a votre chakra sacré qui est atteint. D'accord. Et il y a votre chakra sacré, oui, l'enfant intérieur, mais il y a aussi votre inconscient et le subconscient aussi à travailler. Il y a des soins pour cela. Je vous invite du coup, si ça résonne en vous, à prendre rendez-vous en diagnostic, en guidance et diagnostic complet. Et on ira checker les soins les plus favorables et les étapes les plus favorables pour vous. D'accord. Il se peut, donc l'entité commence par une entité de forme de pensée. Ok. L'entité, la pire des entités, c'est l'entité que nous avons tous connue, et de près ou de loin, de toute façon, mis à part le gars qui vit au fin fond des bois et qui a eu cette chance quelque part de ne pas y rentrer, et encore, quand on voit certains peuples, ils ont été atteints. Bon, le truc, c'est qu'ensuite, il faut faire appel à la maîtrise de soi et à s'enfermer, à se connecter dans son moi supérieur et dans sa bulle de protection. Car effectivement, nous ne sommes pas tout seuls. Ça, c'est clair. Et donc, la première des entités négatives, des entités parasites, c'est la forme de pensée. La forme de pensée qui est ancrée, qui est cristallisée. Dites-vous une chose, c'est que pour déverrouiller ce système de restriction et de frustration, peu importe où il se situe, il s'agit de se prendre en main et il s'agit d'aller vers la puissance, à votre pureté, à la puissance de l'égrégore positif et à la puissance de vos ancêtres et des esprits spirituels. D'accord ? Ni plus ni moins. Sauf que c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Il y a énormément, effectivement, de cheminement, de travail à réaliser pour atteindre un certain plaisir et sortir de la matrice et dans une forme d'ennui qui vous a profondément, mais vraiment, là j'entends, c'est quelqu'un qui a été dans une situation, vous vous êtes bagarré pendant des années. D'ailleurs, je pense que vous êtes quelqu'un qui n'avait vraiment jamais été heureux dans cette matrice et vous n'avez jamais vraiment trouvé le sens de votre place, que ce soit au niveau de la vie professionnelle d'avant, sûrement que vous êtes en changement aujourd'hui, ou en tout cas vous êtes certainement en train de péter les plombs, si jamais, et vous êtes un peu perdu. Ne pétez pas les plombs plus que ça, laissez accueillir, d'accord. Vous avez le guerrier qui est en vous, vous avez les ressources intérieures pour y arriver, ok. Vous avez droit au plaisir, arrêtez de vous restreindre, faites avec ce que vous avez effectivement aujourd'hui au niveau matériel et financier, mais on vous dit de vous projeter un maximum, de refaire vivre votre imaginaire, que si vous avez eu des signes avant, les univers auxquels vous avez rêvé, les univers auxquels rêver dans le sens rêver, imaginer, mais aussi
rêvez dans vos rêves. On vous dit que ce sont des dimensions qui existent, que oui, nous avons été conditionnés autrement si vous sortez d'une famille qui est très dans la matière, d'accord, qui a très peu d'ouverture d'esprit et une ouverture de conscience qui est limite, eh bien effectivement, vous avez certainement dû vous taire. Croyez-moi, mon expérience, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, on vous demande d'oser refaire naître votre joie intérieure, même dans les tout petits moments. Et c'est dans les tout petits moments, dans les moindres petits plaisirs, que vous y arriverez. Attendez, pardonnez-moi, j'ai un peu la gorge sèche. Oui, ça vous a aussi entaché vos chakras de la gorge. Parce que quand on ne peut pas s'exprimer, quand on garde silence pendant des années, quand on n'a pas pu faire ce qu'on voulait dans la vie, comme on le souhaitait, et quand on arrive à un certain âge, parce que là je pense que vous avez déjà un certain âge, votre corps physique a des traces et vous êtes un peu déconnecté d'ailleurs de votre corps. Vous êtes sûrement une âme, une âme de joie. Et les gens de joie, des fois, le fait de rayonner, ça attire des jalousies, des médisances et tout ce que vous voulez. Et des fois, ça se rejoue, ça se rejoue. Les entités de l'ombre, il y a différentes formes d'entités de l'ombre. On vous dit de garder espoir parce que vous êtes protégé, parce que c'est un enseignement que vous allez comprendre et que ça fait ressortir la puissance, d'accord? Arrêtez de vous batailler avec vous-même et de vous culpabiliser. Vous avez été longuement en... Ça va faire ressortir en fait la puissance de votre guerrière et de votre guerrier de lumière en vous. Même que cela ne tienne si ça ne plaît pas à vos ancêtres. S'il y a des ancêtres et des lignées à purifier, faites-le faire. Clairement. Il est possible que vous ayez des sortilèges qui traînent, d'accord? Justement dans une communauté qui, dans une vie antérieure, a fait du mal, entre guillemets, prenons de la hauteur avec ce terme-là, d'accord? Mais vous êtes très déçus parce que dans cette vie, vous étiez là, ouais, je parle à l'imparfait parce que vous avez l'impression qu'il y a une partie de votre âme qui est morte. Je vous rassure, c'est quelque chose que je connais et après, on n'ose pas rayonner. De peur de se faire tout le temps attaquer, sentencer, juger, critiquer, etc., etc. Sauf que, la vie va vous montrer, la vie va vous mettre sur le chemin des âmes qui sont bonnes et bienveillantes, qui sont sur la même émanation que vous, qui sont sur la même dynamique en termes de cœur. Et pour cela, vous devez oser quitter cela. Et en fait, c'est un enseignement pour vous montrer que oui, nous ne sommes pas dans le monde de Kwikwi les bisounours et les petits oiseaux. D'accord? Mais plutôt dans le monde de Gargamel et des Schtroumpfs. Effectivement. Ok? On vous dit de ne pas avoir honte, que de retrouver votre joie dans la moindre des petites choses, que la puissance de l'instant présent, de la créativité, de la vie en couleur, même dans son vêtement, dans sa façon de se maquiller, de rire pour la moindre petite chose. Le ridicule, le rire ne tue pas, d'accord? Au contraire, le rire permet une protection aussi. On vous demande de célébrer vraiment le courage que vous avez eu, d'accord? Et de sortir, de laisser en fait toutes ces énergies, toutes ces dynamiques, tous ces gens qui sont dans une compétition, que ça soit conscient ou inconscient. Il y a des âmes qui peuvent être un peu hors réalité, qui peuvent avoir été un peu perdues, qui peuvent même avoir été volées, hein, et on vous demande là de ne pas vous laisser faire, d'accord? Vous en comprendrez l'enseignement très prochainement. Divine Mère est avec vous, l'unité est avec vous, votre enfant intérieur potentiellement est dévasté, d'accord? Et on vous dit que vous allez atteindre le parcours voyez, ça ressort. Vous allez atteindre le parcours de processus de guérison. Vous êtes sur la bonne voie pour l'atteindre en tout cas. Et c'est par la connexion à votre moi supérieur. Votre âme, quand on parle de moi supérieur, c'est une énergie qui est connectée à la source divine. Ok? Et on vous demande de bien vouloir reconnaître ce qui est de l'ordre
du conditionnement d'hier, d'une énergie qui ne vous appartient pas, d'une communauté d'hier, d'accord, et celle que vous voudriez aujourd'hui habiter pleinement, d'accord. On vous dit ici de croire en votre guérison, en votre libération. Et cela passe, vous êtes tiraillé, c'est normal. Cela passe par des inconforts terribles, oui, qui peuvent vous paraître vraiment terribles, où votre mental aussi vous joue de grands tours, ok. Et à chaque fois que votre mental vous joue de grands tours, il rôde autour de vous, il rôde. Faites gaffe, il rôde. C'est pour ça qu'on vous demande de fermer votre bulle de protection, d'accord. Lorsque vous avez d'énormes émotions, des énergies basses qui vous habitent, qui vous reviennent, et quand vous avez l'impression que la vie n'a plus de sens du tout, alors faites tout pour déverrouiller votre mental. Forcez-vous à vous mettre des écouteurs dans la nature ou à vous mettre des écouteurs dans votre lit et mettez de la musique et dites à votre mental, t'es bien gentil, mais voilà, hein. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Parce que votre âme, pour l'écouter, votre moi supérieur aussi, ce sont des toutes petites voix. Et plus vous parlerez très fort, et moins, même intérieurement, et moins vous pourrez entendre la connexion au grand tout et la ressentir. On me dit que l'ennui est un passage. Revenez dans l'instant présent au plus possible et toutes les méthodes et les techniques qui vous feront du bien, que ce soit l'écriture, le dessin, la peinture, la nature, tout ce que vous voulez, les animaux, alors allez-y, allez-y, voilà. Et on vous demande aussi de bien regarder sur votre route les signes de synchronicité. Chez certaines personnes ici qui sont clairement connectées à leurs défunts. Des défunts qui sont des gardiens. C'est une très belle guidance qui est très forte, qui est douloureuse aussi, mais vous avez la possibilité d'atteindre et de célébrer demain le phénix qui est en vous. Je vais terminer sur cette note. Je vous remercie. À très bientôt.